Bonjour à tous. Donc aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve dans la catégorie maladies équines pour vous parler des papillomes équins. Donc qu'est-ce que c'est, comment je les ai traités, parce que bien sûr toutes les maladies que je vais évoquer sur cette chaîne, c'est parce que je les ai eues, que mes chevaux les ont attrapés et que du coup j'ai dû les soigner. Donc je vous fais part d'une partie théorique et d'une partie pratique. Donc c'est parti. Donc pour vous mettre un petit peu dans le contexte et vous situer, j'ai un poulain de 2 ans, Iris, qui est un arabeau boulonné. Et il a chopé le papillome équin, ce sont plein de verrues et ça a commencé sur le bout du nez, mais ça on parlera de ça dans la partie pratique tout à l'heure pour une genre de story time. Mais donc voilà, donc j'ai un poulain et du coup il l'a chopé. Vous m'en voulez pas trop si je regarde en bas parce qu'il y a mon carnet et pour pas raconter de bêtises je préfère lire que parler comme ça. Donc, on va commencer. Donc, qu'est-ce qu'un papillome? Les cavaliers parlent souvent de verrues pour désigner une zone dépilée, grisâtre, plate ou en relief, et parfois en chou-fleur, sur la peau du cheval. Au sens propre du terme, une verrue est un papillome. C'est assez fréquent chez les chevaux âgés ou de moins de 3 ans. Elle serait provoquée par un virus, papillomavirus. Une transmission est possible entre deux équidés ou entre l'environnement du cheval. Donc en fait, ma veto m'a dit que c'était une maladie infantile. Il me semble qu'on dit comme ça. En gros, quand vous avez des enfants, et ben, on attrape genre la varicelle, c'est plutôt une maladie infantile ou des trucs comme ça. Mais là, pour le poulain, c'est les verrues. Donc voilà, j'ai eu un petit contretemps, donc je reviens finir. Et du coup, à la fin, il parle une transmission possible entre deux équidés ou l'environnement. Alors le mien, donc Navarre, qui est mon grand, le blanc, je ne sais absolument pas si c'était lié, mais il m'a attrapé à la commissure des lèvres une genre de petite verrue et plein d'autres toutes petites. Maintenant, il n'y a plus rien, mais je me demande si c'était pas une petite transmission parce qu'il a quand même 19 ans. Donc on va pas dire qu'il est jeune non plus, vous voyez, il peut être plutôt dans la classe âgée. Donc voilà, je ne sais pas si c'est lié, mais peut-être faire attention. Il est préférable de ne pas mélanger les mangeoires. Moi, Navarre a une bleue, Iris a une rouge, et je ne les mélange pas tant qu'il a encore ces petits problèmes de poulain, donc genre les verrues, ou s'il attrape autre chose, c'est chacun sa mangeoire. Au moins, on n'a pas de problème sur ça. Ensuite, c'est à quoi ressemble-t-il et où se trouve-t-il? Il ressemble à des petites masses rugueuses de forme ovale, grise ou rose. Ils peuvent être nombreux. Les papillomes se trouvent le plus souvent au niveau des naseaux et des lèvres. Donc, pour parler de mon cas, Iris en a qu'au naseau, mais c'est vrai que d'autres chevaux peuvent en avoir un peu partout autour de la zone du naseau, des lèvres, machin et tout. Donc à surveiller, sachant qu'il suffit qu'il saigne juste un tout petit peu, bah ça y est, ça se propage, donc c'est vraiment très très chiant. Alors faut faire vachement attention, même si on ne peut pas y faire grand chose malheureusement. Maintenant, on va s'intéresser à pourquoi le cheval attrape le papillomavirus. Donc ce virus c'est surtout sur les jeunes chevaux, car c'est une sorte de maladie infantile qui apparaît d'un coup et peut disparaître comme c'est venu. Ou alors, il faudrait complémenter le cheval pour l'aider car ce virus peut apparaître car il y a un manque de zinc ou de magnésium. Mais ça peut être également le système immunitaire qui n'est pas assez efficace. Alors moi, pour ma part, Iris, c'est exactement ça. Il a sûrement un manque de magnésium et de zinc, d'après la veto, et son système immunitaire ne marche pas correctement puisqu'il m'a développé de la gueule de boue. Alors oui, il y a les temps aussi qui sont pas adéquates, mais depuis que je l'ai, il m'a développé de la photosynthèse à l'été, c'est-à-dire qu'il y a des petites pellicules donc ça aurait tendance à gratter, mais sans plus. Et à l'hiver, j'ai de la gueule de boue et ça va jusqu'aux crevasses, etc. Donc c'est le système immunitaire qui est défaillant. Et c'est pour ça que je suis en train de faire une cure pour l'aider, parce que rien que pour la gueule de boue et pour ses verrues, même si comme je l'ai dit, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc comment aider le cheval? Eh bien c'est pareil, comme je l'ai dit depuis le début de la vidéo, il n'y a vraiment pas de traitement spécifique malheureusement pour aider le cheval. Donc c'est vraiment le système immunitaire qui doit réagir. Et dans ce cas-là, s'il ne le fait pas bien, on peut aider à complémenter, mais en général, ça part comme c'est venu en fait. Donc voilà pour la partie théorique, pour que vous sachiez un peu mieux sur cette maladie entre guillemets, enfin voilà. Donc maintenant on va parler de mon expérience et de ce que je lui donne pour l'aider et est-ce que ça marche, parce que là j'arrive au bout de la cure, il doit me rester 4 jours à peu près. Donc c'est parti. J'ai noté également les dates précises. Donc Iris a commencé à attraper des verrues début d'année 2020, donc on va dire janvier. Ça a commencé, mais je me suis pas inquiétée parce que c'est un poulain et ça peut arriver, il s'était peut-être égratigné parce que je l'ai vu comme ça. Et petit à petit, il en avait de plus en plus. Donc je l'ai montré à ma mère et je lui dis, regarde, c'est bizarre quand même. Donc
comme on devait aller au veto pour notre chienne, j'ai montré une photo à mon veto parce que j'avais pas trop envie de payer une visite veto, surtout si c'était pas grand chose. Et elle m'a parlé du coup directement des verrues, elle m'a demandé son âge, elle m'a dit ben c'est ça, comme je vous explique depuis le début. Donc elle m'a dit, il n'y a pas grand chose à faire, ça c'est soit un manque de zinc ou de magnésium, donc le système immunitaire ne marche pas bien. Vous pouvez lui faire une cure de magnésium. Le problème c'est que la magnésium ça coûte 34 €, il faut commander, je sais pas trop quelle sorte de cure fallait prendre. Donc je lui ai dit il a des pierres à sel, etc. Est-ce que c'est suffisant? Donc elle m'a dit que ça passerait de toute manière, donc c'était pas obligatoire, mais que ça pouvait lui faire du bien. Donc voilà. Ensuite du coup ma maman est allée à Decathlon me chercher de l'argile tout simplement pour en avoir et 2-3 produits parce que je n'en avais plus. Et elle en a profité pour regarder quelques cures qui vendaient par exemple de chez Raven. Et elle a trouvé une vendeuse parce qu'il fallait qu'elle le demande pour une couverture, donc elle en a profité à demander à la vendeuse qui a eu exactement le même cas avec son poulain et qui nous a proposé la cure qu'elle a faite et qui elle avait marché sur son poulain. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé finalement une cure. Alors pour moi, tout de suite je vous dis, ça n'a pas forcément marché entre guillemets pour le faire disparaître, mais ça a maintenu le truc dans la zone. Ça a pas ça a maintenu les pans. Non, enfin je sais pas comment vous dire ça, mais ça a maintenu la zone quoi. Ça s'est pas épandu plus. Donc c'est vrai que ça a marché dans ce sens-là, ça a maintenu le truc, mais ça l'a pas fait disparaître. Mais ça l'a aidé en fait. Donc elle nous a conseillé le Nutri-Life Plus de chez Raven. Je vous mettrai une photo là ou là, on verra. Donc ça c'est une cure qui coûte 32,80 € pour 2,7 kg. Et on peut le trouver chez Cheval Énergie, Decathlon, tout ça. Et c'est à faire une cure de 30 jours. Donc je l'ai commencé le 3 mars. Aujourd'hui on est le 30 mars. Donc vous voyez j'ai eu le temps de tester. Ensuite elle nous a conseillé l'huile de saumon. Je vais parler une photo. Donc l'huile de saumon. Non, l'huile de foie de morue, pardon. Je raconte des bêtises. C'est l'huile de foie de morue. Ça m'a coûté 10 € pour 1 litre chez Decathlon. Alors ça, un flop total. On a essayé de lui faire une dizaine de jours. Alors, donc, moi au début je lui ai mélangé tout. Il mangeait pas. Ensuite, le deuxième jour, je lui ai redonné parce que c'est qu'il n'avait pas forcément faim. Il y touchait pas. Bon, donc ma mère me dit, tu divises en deux, puisqu'il y avait 1 litre. Donc tu divises en deux, tu fais 0,5 du mélange là, et tu fais 0,5 de nouveau grain qui n'a pas été mélangé. Et je mélange tout, comme ça il y a un grain imbibé d'huile de foie de morue et un grain nouveau qui a rien. Il le mange difficilement, donc il laisse les miettes. Pendant 3 jours à peu près, je fais comme ça. Ça marche pas, il laisse quand même là où il y a les compléments, ça va pas. Ensuite, on décide de préparer la veille la ration, comme ça a le temps d'imbiber et ça pue moins. Donc je mettais 0,5 par exemple, non 0,5 de grains imbibés d'huile de foie de morue, sachant que c'est 50 ml pour un cheval de moins de 500 kg il me semble. De toute façon tout est noté sur la bouteille hein. Et donc du coup je suis imbibée, je laissais imbiber toute la nuit, je mettais les compléments par dessus. Et ensuite, le lendemain, quand je devais lui donner, à la dernière minute, je lui rajoutais 0,5 de grains normal que je mélangeais. Ça passait mieux, mais il laissait toujours quand il restait que de l'huile de foie de morue. Donc compliqué puisqu'il gaspillait beaucoup de compléments. Donc à un moment, j'ai dit, bah stop, j'arrête de lui donner. De toute façon, il ne mangera pas, il ne mange pas bien ses compléments, il les prend très mal. Donc on a fait ça pendant une dizaine de jours, donc on va dire qu'il a une mini cure. Je sais pas si ça a eu le temps de faire effet, mais bon, tant pis. Et ensuite, en lui donnant juste le Nutri-Life plus des homéopathiques, je vais vous en parler juste après, et ben là il mangeait tout. Donc c'est vraiment l'huile de foie de morue qui pose problème. Donc pour vous dire que c'est très compliqué et que c'est des chevaux déjà compliqués, évitez de leur donner. Moi je sais que Navarre il aurait tendance à le manger, donc aucun souci, mais Iris pas du tout. Donc voilà. Et ensuite le dernier complément qu'elle nous a également conseillé, la vendeuse de Decathlon, c'est de l'homéopathie de Thuya. Alors attention, le Thuya est toxique sous forme de plante, mais sous forme d'homéopathie ça l'est pas. Donc voilà. Et donc en fait ça vous procurez à la pharmacie. J'ai 2 tubes, là j'en ai déjà fini un et j'en ai commencé un deuxième. Et vous donnez 6 petites billes par jour en fait. Et voilà, et ça il le prend très très bien. Il a tendance à pas forcément tout le temps les finir, mais je lui donne à la main, il les mange. C'est parce que c'est petit donc ça se prend mal dans les grains. Mais voilà, donc j'ai pas de difficulté sur ça. Donc maintenant je vais vous parler des vertus de chaque traitement. Alors, vertu de l'huile de foie de morue, c'est très riche en vitamines A et D.
stimule la croissance, prévient le rachitisme et protège des maladies infectieuses. Donc c'est vraiment une bonne huile. Et bon, comme je vous l'ai dit, c'est compliqué à faire prendre, donc pour moi, elle m'aura pas servi à grand chose. Les vertus du Nutri-Life Plus, c'est apporte tous les micro-éléments essentiels nécessaires, minéraux, vitamines, acides aminés, etc. Donc c'est vrai que ça c'est top, enfin, franchement c'est une bonne cure, j'adhère et je valide. Et la vertu des homéopathies de Tua, c'est ça soigne les verrues, etc. En fait, j'ai pas trouvé d'autres vertus, mais ouais, ça soigne quoi, et je pense que ça aide pas mal aussi. Donc voilà. Au jour d'aujourd'hui, donc comme je vous l'ai dit, les verrues n'ont pas disparu, mais elles se sont localisées, elles sont restées locales. Elles se sont pas étendues plutôt. Et ça c'est une bonne chose. Alors moi je vous dis, chaque chevaux est différent. Peut-être que vous ça n'arrêtera pas que ça se développe en fait. Et parce que chaque cheval réagit différemment tout simplement. Donc n'hésitez pas à tester. Si vous avez testé, dites-moi en commentaire si ça a marché pour vous ou pas d'ailleurs. Et voilà, moi j'espère que moi j'aurais pu vous aider à apprendre des choses sur cette maladie et à vous aider pour mes remèdes à moi. Bien sûr, je ne suis pas vétérinaire, c'est ce que je teste. Et c'est ce qui a entre guillemets marché pour Iris. Donc comme je le redis, chaque cheval est différent. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous retrouve dimanche prochain à 8 h. Mais avant ça, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour savoir quand je poste une vidéo. Bye bye.